Bonjour à tous. Une des choses que le rabbi a énormément influencé sur notre génération, c'est le fait d'être fier d'être juif. Ne pas cacher sa judaïcité. Comme le rabbi dit quelque part, ça ne veut pas dire aller sur les toits et le crier, mais ne pas cacher dans le sens que j'ai honte de ce que je suis ou je suis gêné de ce que je suis. Tu es né juif, eh bien, sois fier d'être juif. Aujourd'hui, voyons une sira exceptionnelle dans laquelle le rabbi nous enseigne comment le fait d'être fier d'être juif, ça peut nous aider à faire toute la Torah et les mitzvot. Et chas v'shalom, Dieu en préserve, si c'est le contraire, eh bien, ça peut amener à la pire des exils, une exil dans la tête, une exil dans le cœur, une exil dans l'action, si on n'est pas fier de ce qu'on est. La paracha de Ekev fait partie des 7 semaines de consolation. C'est-à-dire que entre Tisha B'Av, le jour de la destruction du temple, et Rosh Hashanah, il y a toujours 7 Shabbats, 7 Shabbatot. Dans chacun de ces Shabbats, nous lisons une haftara de Nechama, de consolation. Mais le rabbi nous dit, c'est pas seulement la haftara qui est une haftara de consolation, mais aussi la paracha, elle est aussi une paracha de consolation. Parce que la haftara, en général, elle est liée avec la paracha, elle est en ressemblance à la paracha. Donc si la haftara, elle parle de la délivrance, c'est-à-dire de la consolation, consolation donc d'une délivrance qui va nous arriver, il faut dire que la paracha aussi parle de la délivrance. Encore plus que ça, le rabbi nous dit, en vérité, toute la Torah, elle parle de la délivrance. Car, comme le sage disent, En lecha ben chorin el amishi osek betalmud Torah. Qu'est-ce qui est considéré quelqu'un qui est libre? Celui qui étudie la Torah. Pourquoi? Parce que quand on étudie la Torah, la neshama, l'âme qui est dans nous, se libère de l'exil du corps, se libère de l'exil de l'âme animale. Et par cela, le corps se libère de l'exil littéralement aussi. Alors pourquoi on dit seulement la paracha de Ekev? Là, on retrouve la nechama, la consolation, la geoula. Le rabbi nous dit, en effet, toute la Torah parle de la délivrance. Elle amène la délivrance, elle fait une délivrance. Mais on parle d'autres sujets et à travers cela, ça amène la délivrance. Mais dans les parachiotes de Shiva Denechem, ces 7 semaines-là, eh bien, on parle de la Géoula elle-même directement, pas indirectement. Alors, vu qu'on se trouve actuellement en exil, alors pour comprendre c'est quoi la Géoula, la délivrance, il faut d'abord comprendre le début de l'exil et la cause de l'exil. Et lorsqu'on sait quelle est la cause de l'exil, on sait aussi comment arranger la cause de l'exil. Et quand on arrange la cause, eh bien, automatiquement, on va s'arranger aussi les conséquences qui est l'exil. Et par cela, on arrive à la délivrance. On peut prendre l'exemple de quelqu'un qui est malade physiquement. Quand quelqu'un, il sait qu'il est malade, et il sait quelle est la maladie, alors il peut aller chez le médecin, parce qu'il sait qu'il est malade. Et il sait aussi quoi dire au médecin, vu qu'il sait en quoi s'exprime, c'est quoi la maladie. Et donc, le médecin pourra trouver une manière comment le guérir. Et comme cela, il arrivera à se guérir. C'est-à-dire, donc, que le fait même qu'il est au courant qu'il est malade, et il sait dans quoi s'exprime la maladie, eh bien, ça même, c'est déjà la moitié de la guérison. Et avec le temps, avec l'aide de Dieu, l'autre moitié de la guérison va aussi venir, que la personne va être entièrement en bonne santé. Et par le fait de savoir, nous allons expliquer donc l'exil, donc la maladie, et la cause de l'exil, la cause de la maladie. Eh bien, par cela, ça commence déjà la délivrance. Parce que quand on sait c'est quoi l'exil, on cherche comment la guérir et de sortir de cet exil pour arriver El Eretz Tova Urechava, à une terre qui est bonne et qui est large. Alors voyons, en ce qui concerne donc le peuple juif, avant qu'ils arrivent à Eretz Tova Urechava, cette terre qui est bonne et large, où est-ce qu'ils étaient? Ils étaent dans un désert, un Midbar Gadol, un grand désert. Et après, ils sont sortis du désert, ils sont rentrés en Eretz Israël. Il est écrit que Mas et Avot Siman Abanim. Ce qui s'est passé avec nos ancêtres, c'est un signe pour la descendance, donc pour nous. Ce que la Torah nous raconte à propos du désert que le peuple juif se trouvait avant de rentrer en Eretz Israël, c'est un signe pour nous, la descendance, la galoute, l'exil dans lequel on se trouve, elle correspond à ce désert dans lequel le peuple juif était avant de rentrer en terre d'Israël. Et quand on va avoir des informations, on va savoir qu'est-ce qu'était ce désert dans lequel se trouvaient les Bnei Israël avant de rentrer en terre d'Israël.
et comme ça, donc, on va savoir aussi donc, des informations pour notre exil avant que nous rentrions en terre d'Israël. Eh bien, en voyant ces informations-là, on va savoir comment guérir ce désert, comment guérir l'exil actuel pour arriver à la délivrance. Où est-ce qu'on retrouve ça dans la paracha? Dans la paracha, donc, qui fait partie donc, de 7 semaines de consolation, on nous parle du Midbar du désert. Moshe Rabbeinu nous parle au peuple juif et il décrit le désert en tant que Bamidbar Hagadol Vehanora. On a traversé un désert qui est grand et redoutable. Nachash, dans lequel il y a des serpents. Saraf, des serpents qui brûlent. Akrav, des scorpions. Vetsimaon, et une soif. Asher en maim, dans lequel il n'y a pas d'eau. Ici, donc, Moshe Rabbeinu est en train d'énumérer plusieurs détails de ce désert. Quand il parle de ce désert, il parle aussi de notre exil. Et comme nous l'avons dit, les détails de savoir donc cet exil-là, c'est une consolation parce qu'en sachant quel est l'exil, on va savoir comment la guérir aussi et de sortir de l'exil à une terre qui est Tova ou Chava, qui est bonne et large. Voyons, le Rabbi va nous dire tous les détails. Depuis le premier mot Midbar et les 7 mots qu'il y a après, le Rabbi va nous les expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire dans le sens profond, comment le traduire pour nous aujourd'hui. Tout d'abord, un désert, Midbar, c'est un endroit dans lequel des êtres humains n'habitent pas. De manière plus précise, dans l'expression du prophète, c'est un endroit qu'il n'y a pas de Adam, le Yashav Adam Shav. C'est un endroit dans lequel c'est pas un Moshav Adam, que le Adam, l'être humain, n'habite pas là-bas. Et quand on dit Midbar Hagadol, c'est un grand désert, c'est-à-dire que l'endroit qui n'est pas habité par les êtres humains, il est encore plus grand que la partie qui est, oui, habitée par des êtres humains. Si on va un peu plus loin, Adam ne veut pas dire seulement un être humain. Adam fait référence au peuple juif. Comme nos sages disent, Atem Kruin Adam, que vous, le peuple juif, vous êtes appelé Adam, vous êtes appelé ce titre-là de Adam. Et comme le Shla, le Shenluchot Abrid, Rabbi Shai Horowitz explique que pourquoi le juif est appelé Adam, parce que Adam est là, Elion, parce qu'il a une ressemblance avec celui qui est là-haut. Les Bnei Yisraël, le peuple juif, ressemble au Adam à Elion, à l'homme, entre guillemets, qui est là-haut, qui fait référence, c'est une image quand on parle de Dieu. Donc ça, c'est quand on parle donc, de la définition de Midbar. Midbar, c'est un endroit qui n'est pas habité. Quand on dit qu'il n'est pas habité, il n'est pas habité par les êtres humains. Adam, il n'est pas habité par Adam, il n'est pas habité par des Juifs. Il n'est pas habité par Adam, il n'est pas habité par Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de douche, il n'y a pas de sainteté dans cet endroit-là. Quand on dit un Midbar Hagadol, un grand désert, cela fait référence que l'endroit qui est inhabité par les êtres humains, par le juif, par Akadosh Baruch Hu, il est encore plus grand que l'endroit qui est, oui, habité. En effet, en ce qui concerne le peuple juif, il y a écrit Ki atem amehat mikolam, que vous, le peuple juif, vous êtes une minorité de toutes les nations. Et dans le peuple juif même, les juifs qui étudient la Torah, qui accomplissent les mitzvot comme il se doit, pour l'instant, en attendant, ce n'est pas encore la majorité. Alors, comment commence l'exil? C'est lorsque le juif, il regarde autour de lui et il dit « Wow, Midbar Hagadol !» Il y a un désert spirituel, un désert de juifs, un désert de judaïsme autour de moi. Et le désert, la partie qui est désertée, est plus grande que la partie juive, que la partie judaïsme, que la partie divine. On ne voit pas beaucoup de divinité. Le monde, la société, elle est énorme. Le judaïsme, le juif, c'est une minorité, c'est un petit endroit. Le monde, le Midbar Ha'amim, le désert des nations, il est énorme. C'est là que commence la chute. La première étape de l'exil, lorsque le juif, il se met ça dans la tête, il pense que le monde, il est plus grand que le juif et le judaïsme. La société est plus grande. C'est là que le juif commence à rentrer en exil. Car en vérité, il n'y a rien dans le monde qui peut dominer un juif. Au contraire, tout est soumis à annuler aux juifs. Comme il est écrit dans la Haftarah, de Parashat Ekev, que Ve'ayum lachim omnair, que lorsque Mashiach va venir, les rois vont être les précepteurs, ceux qui s'occupent de nos enfants. Ve'sarotem menikotair, et les princesses vont être nos nourrices. Et comme la Gemara, elle dit, sur le verset Ve'irao kolam haaretz, Kishem Hashem nikra lecha ve'yaro mimeka, que les nations du monde vont voir qu'il y a le nom de Dieu sur toi, et ils vont craindre de toi. Qu'est-ce qu'ils vont voir? Ils vont voir les tfilines chez Baroche. Ils vont voir sur le juif les tfilines qui sont dans la tête.
Qu'est-ce que ça veut dire les tefilines qui sont dans la tête? Le rabbi nous dit, lorsque le juif il a sur sa tête le Shema Yisrael Havai Elokeinu Havai Echad, écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. C'est-à-dire que son cerveau, il est imprégné avec cette connaissance, avec ce savoir que Hachem, c'est le seul patron du monde entier. Eh bien, lorsqu'il y a ça dans le juif, il y a cette filine-là dans la tête, c'est-à-dire le Shema Yisrael dans sa tête, eh bien, à ce moment-là, les nations du monde vont voir et ils vont craindre, c'est-à-dire qu'ils vont se soumettre et ils vont s'annuler devant le juif. Mais lorsque le juif, il fait un calcul en disant « Ah, Midbar HaGadol !» mais le désert, il est très très grand. C'est-à-dire qu'il considère le monde, il considère la société. Il dit que le monde, il est grand et lui, il est petit. Et il se demande « Mi Yaakov qui katanu ?» Est-ce que Yaakov peut se lever? Est-ce que le juif peut se lever? Il est tout petit. Le rabbi dit la question seulement. Parce que le fait même qu'il se demande la question, c'est-à-dire que le fait qu'il considère la société, le monde, ça même, ça fait une exil. Ça fait un voile qui peut... Le monde va pouvoir dominer sur lui. Ça, c'est le début de l'exil. Mais lorsqu'un juif, au contraire, il se rappelle que que toi, Hachem, tu nous as choisis de toutes les nations. Veromamtanu, tu nous as élevés. Il s'impressionne de personne en sachant que le Bnei Yisraël, le peuple juif, est au-delà de tout le monde. Et à ce moment-là, il n'y a pas d'exil. Akadosh Baruch Hu lui donne sa parnassa, de quoi gagner sa vie de manière qu'il va pouvoir diriger son commerce basé sur les voies de la Torah. Et il lui reste encore du temps pour étudier la Torah. Ça, c'est la première étape de l'exil, le Midbar HaGadol, le grand désert. De là, le rabbi continue à expliquer, après Midbar HaGadol qui est grand, après il y a un Ora, le désert qui est redoutable. Ça, c'est encore pire. Pourquoi? Lorsque le désert, il est gadol, il est grand, c'est que l'autre, il est plus grand que lui. L'autre, il est plus grand, mais au moins, lui, ce juif-là, il se considère pour un petit quelque chose. Au moins, une minorité, mais c'est quelque chose. Et quand c'est Nora, c'est redoutable, ça veut dire qu'il a peur. Parce qu'il pense que l'autre, il le domine. C'est pas, je suis plus rien du tout. Comme ça, ce juif-là, il pense Ras Shalom. En d'autres mots, le rabbi nous dit, quand il considère le monde seulement Midbar dans un grand désert, nous, quand il est en contact avec le monde, à ce moment-là, il s'impressionne du monde, parce qu'il dit que le monde, il est plus grand, moi je suis petit. Mais au moins, quand il est chez lui, dans ses quatre coudées, comme on s'exprime, il est chez lui, il reste dans toute sa détermination. Mais lorsque le juif, il est pire que ça, pas sans Midbar mais un aura redoutable, alors, même quand il est chez lui à la maison, même quand il est dans la synagogue, même dans la yeshiva, eh bien, il a peur du monde. Il a peur d'accomplir Torah Mitzvot officiellement de manière dévoilée. Il tremble. Peut-être le monde va savoir. Mayom Boa Goïm, qu'est-ce que les juifs vont savoir? Si je me comporte d'une telle manière, qu'est-ce que les non-juifs vont dire? S'ils vont savoir que je me comporte d'une telle manière. Ça, c'est quand le Midbar devient Nora. C'est encore pire. Et de là, après, ça continue, l'exil continue encore. De là, on arrive à Nachash. Nachash, il est écrit dans le livre Erkei Kenuin que le serpent, son venin est chaud. Sur le plan spirituel, cela veut dire que le juif commence à se chauffer, commence à prendre du plaisir dans la chaleur, dans les sujets du monde. Et le fait qu'il a une chaleur, une énergie pour les sujets du monde, eh bien, ça diminue la chaleur qu'il a pour les choses de Gdusha, de sainteté. Et de là, après, il va dans une étape encore plus basse. Après le Nachash, le serpent, Saraf, un serpent qui brûle. C'est-à-dire que cette chaleur-là pour les sujets du monde, elle est tellement forte que non seulement qu'elle diminue la chaleur dans la sainteté, mais elle brûle totalement la chaleur qu'il y a dans la Gdusha, dans la sainteté. Et de là, on arrive à encore une plus grande irida, encore une plus grande chute. Après ça, c'est Akraf, c'est un scorpion. À propos du Akraf, du scorpion, il est dit dans le livre Erkei Kenuin que son venin, il est froid. Et ça, c'est encore pire qu'un serpent et un saraf. Parce que lorsque la personne elle a une chaleur, elle a quelque chose, au moins une chaleur dans quelque chose, non. Ah, bien que la chaleur elle est dans les sujets du monde. Mais au moins, vu qu'il est chaud, il a de la vitalité. S'il a de la vitalité, ce qu'il faut faire, c'est canaliser cette vitalité, cette énergie, cette chaleur dans la Gdusha, dans la sainteté. Mais s'il est froid, ça montre le contraire de la vitalité, ça c'est encore pire. Et dans le même esprit de ce qui est expliqué dans la Chassidoute, dans comment le Hez, il est encore pire que le Shor Nagar. Shor Nagar, c'est un taureau qui encorne. Nous, il encorne, il a l'air comme ça, il se rebelle. Mais le Hez, ça on dit le mouton, la brebis, donc lui, la chèvre, lui, il est tout gentil. Il reste comme ça,
dans sa vie, il est têtu, il continue, il s'impressionne pas de rien du tout. On n'arrive pas à le bouger, parce qu'il a une froideur. C'est un monde sur un Yetzerara qui est encore pire. Parce que celui qui a un Yetzerara de chaud, nous, on peut le canaliser mais ailleurs. Mais celui qui a un Yetzerara de têtu, de froid, alors lui, pour le changer, il y a beaucoup de chemin. Le rabbi continue à expliquer comment on va encore plus bas que ça. Après Tsimaon Asher En Maim, une soif dans laquelle il n'y a pas d'eau. Qu'est-ce que ça veut dire? Que même lorsqu'on l'éveille d'en haut, des fois il y a une bad call, il y a une voix céleste que notre Neshama qui reste là-haut, elle entend et l'influence sur la Neshama ici-bas en général. Et donc ça fait qu'il y a une Tsimaon, l'âme qui s'y bat, soudainement elle a une soif. Mais ce juif-là, même qu'on l'éveille d'en haut, il a un Tsimaon, mais En Maim, il n'y a pas d'eau. Maim, c'est la Torah. Il ne sait pas à quoi est cette soif. Il a une soif, mais il ne ressent pas à quoi est la soif, parce qu'il est tellement éloigné qu'il n'a plus de lien, il ne sait plus la notion de doucha de sainteté. Et le rabbi, après avoir expliqué tous les détails de ce verset-là, de l'exil, le rabbi nous dit, revenons au début, rappelons-nous d'où ça a commencé tout ça. Ça a commencé Midbar Agadol, parce qu'il a considéré le monde, il a considéré la société, il a considéré le désert. C'est la première étape qui amène à toutes les chutes suivantes jusqu'à Tsimaon Asher En Maim. De là, on comprend que pour arranger donc tous les yéridot, toutes les chutes qu'il y a, eh bien, il faut arranger donc le début, qui est avoir la fierté, la détermination dans le judaïsme. Parce qu'on se rappelle que que toi, Kadosh Baruch Hu, tu nous as choisis de toutes les nations et tu nous as élevés. Et par cela, donc, on se débarrasse de l'exil et on va à Eretz Tov Rechava, une terre qui est bonne et large, avec Mashiach Tzidkeinu très prochainement. Ça, c'est la première partie de la Sikha. Dans la dernière partie de la Sikha, le rabbi nous dit que basé sur l'explication profonde que nous avons donnée sur le serpent et le scorpion, on va pouvoir comprendre aussi la Gemara. Nous avons expliqué que le serpent, son venin, il est chaud, et tant que la personne a encore une chaleur, il y a encore de l'espoir, on peut encore faire quelque chose avec lui. Par contre, lorsqu'il est scorpion, c'est-à-dire le venin qui est froid, là, c'est beaucoup plus difficile. Sûrement, il y a aussi de l'espoir, mais c'est beaucoup plus difficile. Et basé sur ça, le rabbi nous dit, on va comprendre ce que la Gemara, elle dit, que si quelqu'un il est en train de faire le Shmoneh Esrei, la Amida, il est en train de prier devant Dieu, et il a un serpent qui s'attache sur son talon, il ne doit pas arrêter sa Amida. S'il y a un scorpion qui s'attache sur son talon à son là, il doit s'arrêter. Quelle est l'explication dans le sens profond? La différence entre le serpent et le scorpion. Le rabbi dit, lorsqu'un juif est dans la prière, et tout d'un coup il a une chaleur pour le sujet du monde, un serpent qui s'est attaché sur son talon. Non, c'est vrai que c'est pas comme il faut, mais il faut pas s'arrêter, t'arrêtes pas ta prière. Continue à prier, finalement, il y a de la vitalité. Tu vas changer cette vitalité, cette chaleur, tu vas la changer en douche en sainteté. Mais si tu es dans ta prière, et qu'est-ce qui t'attrape maintenant? C'est un akrab, c'est un scorpion, donc un venin qui est froid. Ah, bien que c'est seulement sur le talon. La froideur n'est pas encore arrivée dans le cerveau, dans les sentiments, dans le cœur. C'est seulement dans le talon. Quand même, arrête ta prière. Parce que si pendant ta prière, il y a une froideur, un manque de vitalité, c'est une preuve que toute ta manière de servir Dieu est problématique. Arrête tout de suite cette manière de servir Dieu. Arrête cette sorte de prière. Arrête cette prière. Ouvre une nouvelle page, une nouvelle manière comment servir Dieu. Une manière de servir Dieu avec vitalité, avec énergie. Et comment on a cette vitalité, cette énergie? En étudiant la profondeur de la Torah. Ilana de Chaye. Alors le rabbi nous a expliqué clairement qu'il faut être fier d'être juif, déterminé, de faire Torah Mitzvot avec joie, avec bonheur. Et c'est comme cela, et uniquement comme cela, qu'on réussit à surmonter le monde et les épreuves qu'il y a dans le monde. Servir Dieu avec chaleur et aller à Eretz Tov Rechava, à une terre qui est bonne et large très prochainement avec la venue de Mashiach Now. Une excellente journée.